Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien à nouveau ce matin ou ce soir. Écoutez, merci infiniment d'être là, d'être si fidèle et de regarder, d'écouter mes vidéos, de les commenter, de mettre des petits pouces. C'est tellement important pour ma chaîne et pour moi, puis j'adore vous lire. Toujours les mêmes fidèles qui se reconnaîtront et merci à vous de prendre le temps de m'écrire, c'est tellement merveilleux de pouvoir échanger avec vous. Vraiment, un vrai cadeau du ciel, vraiment. Alors, on va continuer à regarder un petit peu tout ce que j'ai comme jeu, oracle, tarot. En attendant, on continue ma petite série, mais les papeteries que j'ai reçues. Donc là, ce sont plein de petits stickers sur le thème opéra gramophone. Donc, il y a 6 planches. Je suis trop contente parce que franchement, j'ai acheté tout un lot là mais c'est sur la grande plateforme Amazon, donc à un prix très correct, et j'ai reçu plein de stickers avec des thèmes différents. Donc aujourd'hui je vais vous montrer celui-ci si j'y arrive, parce qu'évidemment ça s'est collé. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. Dites-moi si vous aimez ces petites pauses avant les jeux, ces petites pauses papeterie, stickers là en ce moment. Et donc voilà pour cela. Alors, est-ce qu'on voit bien? Peut-être enlever ça, non? Ouais, c'est quand même mieux. Donc, voilà ceux-là. Ensuite, on a ceux-là. C'est trop mignon. Sur le thème, donc, opéra gramophone. Ceux-là. Ouais, je vais me faire plaisir. Donc, vous les retrouvez marqué sticker. Sticker autocollant, et vous avez plein de propositions. Hein. Parce que ça reste des stickers, voilà, qui sont vraiment abordables. Parce qu'après, il y en a d'autres qui sont superbes, mais qui sont très chers. Puis moi, j'aime beaucoup avoir le choix, vous voyez. Quand je me fais mes petites pages collées, des stickers, etc., j'aime bien, suivant l'humeur du jour, et bien prendre un thème ou un autre thème. Donc on verra pendant plusieurs jours, là j'en ai vraiment des différents. On verra un petit peu tout ce qui est à ma disposition. Alors, on y va. Je vais vous présenter un oracle qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, je pense. Anatomy of a Witch Oracle. Qui est très beau. Voilà comment il arrive, dans une boîte cloche comme ça. Avec, alors on va regarder les cartes après, un guidebook comme ceci, en couleur, en papier semi-glacé, en anglais. Bon, ça c'est un peu énervant, mais ça se traduit facilement. Donc vous avez sur la gauche la carte, et ensuite, voilà, vous avez quelques mots-clés, la description, etc. Et c'est comme ça pour tout le jeu, le livret. Voilà. Les cartes, elles arrivent. Oh là là, si je fais tomber tous mes stickers. Les cartes, elles arrivent donc dans cette jolie boîte. Très sympa. Vous voyez, je l'avais acheté pas très cher. Hein. Llewellyn. Donc ça, vous retrouvez ça sur les grandes plateformes. Il n'y a pas de souci. Alors, un doux. Très beau. J'adore. Voilà, bordure neutre. Et voilà le style de carte, d'illustration surtout, avec le mot-clé, une qualité vraiment qui est au rendez-vous, un petit mot-clé à traduire, enfin ça c'est vraiment pas compliqué. Et après, bon, on peut faire, enfin moi à l'époque j'avais fait des tirages à 3 cartes. Et ensuite, bon, il faut les traduire, hein, parce que regardez-moi, c'est pas sublime.
Ça peut faire peur aussi, hein. Mais bon. Création. Après, il faut aller traduire. Oh, la petite maison. Oh là 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 là. Ça me rappelle mon jeu, mon oracle, qui est toujours en impression. Et j'ai pas de nouvelles. Bon, écoutez, c'est normal, hein, parce qu'il est parti en impression il y a combien? 15 jours maintenant? 3 semaines? Il y a au moins 2 mois minimum, hein. Donc, j'ai pas de nouvelles. Mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. Oui, donc je disais, en fait, tirage à 3 cartes. Et ensuite, vous allez traduire un petit peu ce que les cartes vous proposent. Donc, pour le coup, comme c'est en anglais qu'il faut traduire, etc., là, il faut se poser voilà, une petite heure, hein, en fait. Après, vous pouvez faire à une seule carte, hein, bien sûr, bien sûr. On fait exactement comme on ressent, hein. Voilà, s'il y en a qui débutent et qui regardent ma chaîne, et cette vidéo en particulier, faites comme vous sentez, hein. C'est pas parce que dans le livret, on vous dit de faire à une carte, 2 cartes, 3 cartes, 6 cartes. Vous faites à 4 si vous avez envie, vous faites à 10 si vous avez envie, vous faites surtout comme vous sentez, comme vous voulez. Et c'est comme ça qu'on a les meilleures réponses à nos questions et à nos interrogations surtout. Donc peut-être que vous allez voir une carte et elle va vous inspirer quelque chose qui sera peut-être pas du tout ce que l'auteur a voulu faire, a voulu dire. Peu importe. C'est votre ressenti qui est important et votre ressenti c'est toujours le bon, hein. Donc je parle vraiment de l'intuition, hein. Là on ne se trompe pas en principe, hein. Voilà, comment vous trouvez ce jeu que moi j'adore et que je vais garder près de moi. Parce que comme vous avez pu voir, hein, j'en garde pas trop près de moi. Enfin certains, beaucoup, je les remets dans la cartothèque. Il y en a certains que je suis tellement heureuse de redécouvrir que je les garde près de moi pour quelques jours, quelques semaines. Et je vous le dis en principe, hein, ceux que je souhaite garder. Et celui-ci, je vais le garder près de moi. Parce que j'ai de très bons souvenirs avec lui. Et puis surtout, j'ai à nouveau l'appel. Et si j'avais pas fait toutes ces reviews, vous voyez, je n'aurais pas pensé à le ressortir. Comme quoi, ça sert vraiment. Je vous encourage vraiment à faire ça, même si vous n'avez pas de chaîne. De reprendre tous vos jeux les uns après les autres. Et donnez-vous du temps, hein. Vous en ressortez 2, 3, 4 par jour, comme je fais moi. Vous les re-regardez bien. Et puis, de toute façon, vous allez forcément passer un très bon moment. Et puis, il y en a certains où on se dit, oh non, non, ça y est, il a fait son temps, je le garde, mais il a fait son temps. Puis finalement, on se rend compte que non. Il n'a pas fait son temps. Allez, un autre que vous connaissez très bien, que j'ai tellement adoré. L'oracle Œil de Lotus. Je m'en suis tellement servi de ce jeu et de beaucoup de jeux de chez Trajectoire à l'époque. J'adore ces boîtes. L'oracle Œil de Lotus avec un livret qui est top. Donc, la carte en couleur, sur la gauche, le nom de la carte, le symbolisme. Voilà, au niveau sentimental, la santé, le plan professionnel, le divers et les associations que l'on peut faire. Et c'est comme ça pour chaque carte. Donc, c'est hyper complet. J'adore. Et puis, alors, celui-ci, je peux vous dire, moi, chaque fois que j'ai posé des questions, j'ai pas eu peur des réponses, mais j'ai adoré. Bon, un dos, moyen. La couleur est sympa, mais je sais pas, j'adore pas le dos. Et en revanche, les illustrations, alors avec le petit mot-clé anglais-français. Voilà, celui-ci, je pense que vous l'avez. En tous les cas, vous avez dû le voir passer, vous le connaissez. Si vous êtes un petit peu habitué aux cartes, là maintenant, vous le connaissez celui-là. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage vraiment à vous y intéresser. Et puis si vous démarrez, ça peut être un très bon jeu pour les débutants, vraiment. Donc n'hésitez pas à aller voir des reviews complètes. Et puis si vous avez envie de démarrer avec un oracle, bingo. L'oracle Œil de Lotus, je vous le conseille à 100%. Voilà, ça fait plaisir de le revoir, hein, celui-là aussi. Donc celui-là, il va rester aussi avec moi. Trop longtemps.
que je ne l'ai pas utilisé. Et il m'appelle complètement. Donc voilà pour ce jeu. On va aller voir un autre jeu. Je mets tout ça à côté. On va aller voir un autre jeu. Très très beau, rien à voir. The Urban Tarot. Qui est super, qui n'est pas facile en fait. Voilà. C'est pas facile d'utiliser ce jeu parce que si j'ai bien compris, il a un côté du tot. Et ça, moi, j'ai pas du tout travaillé le tot. Donc voilà le guidebook. Pareil, en anglais, qui va droit au but. Qu'est-ce que vous en pensez du Urban Tarot? Est-ce que je me relance? Parce que je l'adore, hein, je l'adore. Est-ce que je me relance à l'utiliser régulièrement, là, ou pas? Est-ce que vous avez un coup de cœur? À l'époque, j'avais adoré. Hein. Je l'avais trouvé un peu compliqué. Mais bon, je suis en train de réaliser que là, il n'a pas l'air si compliqué que ça. Mais j'avais entendu dire voilà, qu'il fallait l'utiliser comme un tot parce que c'était un tot, etc. Et moi, ça ne me parle pas. Je n'ai pas étudié tout ce que tot. Donc, ça m'a fait un peu peur. Et puis après, j'ai lâché l'affaire, quoi. Alors qu'il est sublime. Il est sûrement très intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez, ça me rendrait vraiment service pour le coup. Comme vous disiez, comment vous l'utilisez. Voilà. J'ai pas le temps d'aller voir en fait son système tot ou pas tot, mais j'ai l'impression que oui, carrément. Mais bon, comme j'ai pas travaillé du tout le système tot, ça me paraît être une montagne. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ou alors, il faudrait simplement que je fasse l'effort de m'y intéresser, mais je pense que c'est un chantier, hein, ce système tot, là. Je suis un peu désespérée avant de m'y intéresser, mais pourtant, il paraît que c'est tellement intéressant. Mais bon, vous allez me dire, ça sert à ça de pouvoir échanger, à défaut de se téléphoner ou de se voir, si au moins on peut s'écrire. Et que vous disiez quelques mots sur ce système de tot. Est-ce que, si vous pouvez me confirmer que ce jeu est sur le système de tot ou pas? Et si c'est le cas, est-ce que c'est un système qui est vraiment compliqué, qui demande beaucoup d'investissement? Je crois que oui. Hein. Donc voilà, est-ce que ça vous fait plaisir en tous les cas de le voir, de le revoir, ce jeu? Voilà, c'est très beau, les illustrations sont magnifiques. Ouais, ces arcades majeures là, elles sont... L'ermite, vous savez que c'est ma carte préférée, donc forcément je m'y attarde un petit peu. Le roi de bâton, la rockstar. Ouais, à l'oppression avec le 10 là. Et après, donc, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, ça c'est des cartes de présentation, ça c'est d'autres arcanes majeures. Je le redécouvre hein, en fait, hein, je suis complètement honnête. J'avais fait quelques tirages au début, et puis après j'étais tombée sur des cartes qui ne me parlaient pas, enfin bon. Je vais le mettre de côté. Je ne vais pas le mettre de côté pour l'utiliser maintenant, parce que j'aurai pas le temps, mais je vais le mettre de côté pour l'utiliser voilà, dans les semaines ou mois à venir. Parce que si je le remets dans la cartothèque, il va encore rester 6 mois. Donc voilà, le Urban Tarot, voilà, qui à mon avis mérite vraiment qu'on s'y attarde. Ouais, c'est voilà, bon, il a tout ce qu'il faut, hein, une qualité très bonne. Ça aussi c'est important, ils disent bien. C'est une matière, je sais pas trop comment vous dire, très agréable.
Donc voilà, super beau jeu. Après, je ne pourrais pas vous en dire plus que ça, parce que je vous dis, je me souviens pas très très bien du tout des tirages que j'avais fait. Je sais que j'avais pris du bon temps, mais que j'avais lâché l'affaire assez vite. Regardez comme c'est beau tout ça. Et j'aimerais bien m'y remettre, voilà, dans les semaines ou mois à venir. Si vous pouvez m'en dire un petit peu plus, ce serait trop gentil. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain. Merci, au revoir.